Bonsoir tout le monde. Nous allons accueillir notre papa, le papa terrible. Maintenant, the one and only Jordi. Bon, normalement, quand on fait ça en Europe, il y a des filles qui jettent leur soutien comme ça. Ah. Bonsoir à tous et à toutes, vous allez bien? Vous passez un bon moment? Un peu plus d'énergie. Est-ce que vous passez un bon moment là? Ça va. Alors moi, je me présente, je m'appelle Jordan Santos. Et je suis là ici ce soir pour communiquer avec vous, pour partager avec vous sur cette thématique qui sont l'impact des enfants dans la vie des parents, mais avec un brin d'humour. Hein? On va parler de choses qui ne sont pas forcément roses, mais avec des rires à petite dose. Hein? J'aime bien m'exprimer comme ça. Alors, figurez-vous que la dernière fois, j'ai appris que les meilleurs au judo, ce ne sont pas les Asiatiques. Ça m'a étonné. Ça m'a mis dans un état chaotique. Les meilleurs au judo, ce ne sont ni les Chinois qui font « Wacha !» ni les Japonais qui te disent « Arigato gozaimasu ». Les meilleurs au judo, ce sont les électriciens parce qu'eux, ils connaissent toutes les prises. Voilà. Il fallait chauffer le public, je crois que c'est fait. Hein? Alors, moi, je suis sénégalais, je suis un humoriste sénégalais, je vis au Sénégal et j'adore mon pays. Le Sénégal est un pays extraordinaire parce que tout tourne autour de l'argent. Le flou, Khalis. Et la dernière fois, imagine, à l'aéroport, il y a un taxi qui est stationné et là, tout d'un coup, il y a une dame, une blanche, toute nue, qui passe devant nous comme ça, choquée. La dame, elle est toute nue, elle rentre dans le taxi. Le taximan aussi, il est choqué, donc il regarde le rétroviseur. Mais il regarde, il dure là-bas sur le rétroviseur, tu vois. Il y a la dame qui lui dit « Alors, mon petit monsieur, vous n'avez jamais vu une femme nue? Démarrez, nom de Dieu !» Et le gars qui lui dit « Madame, man kay femme nue, j'ai vu. Tu me vois comme ça, j'ai 3 sornes. Moi, ce que je regarde depuis tout à l'heure, c'est toi, madame, où est-ce que tu as mis l'argent pour payer le course ?» Toujours concentré, le Sénégal. Hein? T'as vu? Donc, ça c'est des rires à retardement. Donc, j'adore ce pays. Et je suis humoriste et j'adore aussi ce métier parce que j'ai fait une remarque. J'ai remarqué que les gens sont de plus en plus vilains dans ce pays. Parce qu'ils ne rient pas assez. Tout le monde est stressé. Il y a des problèmes, les salaires ne tombent pas vite, il n'y a pas de congé paternité, on est célibataire. Les problèmes de la vie, tu vois, les gens sont stressés. Donc je me suis dit, bon, moi ce que je vais apporter, c'est des rires, des éclats de rire, hein, pour que vous soyez encore plus belle et plus beau que vous l'êtes déjà. Un très beau public, faites du bruit pour vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais dédier ce show à mon fils, Karim, car c'est grâce à lui que je suis devant vous ce soir, aussi fatigué. Il me rend fou ce petit. C'est pour toi, Karim. Alors, vous savez, j'ai toujours cru que la phrase qui peut changer la vie d'un humain, d'une minute à l'autre, la phrase la plus dangereuse au monde, c'est « je dois te parler ». Quand une personne te dit « je dois te parler », que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta copine ou ta femme c'est encore pire, c'est qu'il y a un problème. Alors imagine un jour, moi je suis au bureau comme ça, je suis assis, il y a ma femme qui m'envoie un message qui me dit « je dois te parler ». Donc je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « je préfère qu'on en discute en tête-à-tête à la maison. Si tu sais que quand je vais rentrer à la maison, tu vas me parler, pourquoi tu me préviens ?» Les femmes. Donc pendant toute la journée, moi je reste dans un état suspense. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fermé la machine à laver, j'ai laissé la bouteille d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'arrive à la maison, tu vois, et là je la salue. Par contre, quand j'arrive chez moi et que je parle à ma femme, je lui parle en mode beau gosse, hein, charisme et tout. Cette voix-là, par exemple, ça c'est pour vous les lambda. Quand je suis avec ma femme, salut bébé, ça va? Et tu m'as manqué d'ouf. Et t'as passé une bonne journée. Et bébé, t'es trop belle. Et bébé, tu voulais me parler de quoi tout à l'heure là? Tu m'as stressé un peu. Elle a dit, je sais pas comment te le dire, je sais pas comment te le dire. Ah, amène-la, on va faire le show ensemble. Et là, elle dure sur le suspense, tu vois. Et je lui dis, non, vas-y, parle, il n'y a pas de souci. Et là, elle me dit, je suis enceinte. Quoi? Waouh. Yeah. Sur le coup, je ne savais pas quoi dire. Je me souviens que ma première pensée, c'est combien est-ce que j'ai dans mon compte en banque?
Parce que sincèrement, qui dit enceinte dit accouchement, et à Dakar, pour accoucher, il faut du cardio. Hein. Tu rentres dans certaines cliniques, tu sors, tu as un reçu de 1,6 million pour accoucher. Avant, c'était gratuit. J'aurais dû naître à cette époque-là. Non, il faut du cardio. Donc, sur le coup, je le fais, waouh, je stresse, quoi. Je ne sais pas si je suis prêt à gérer ça. Moi, je suis un enfant dans ma tête. Je vais gérer un enfant. Est-ce que je suis prêt? Après, je pense à tous ces beaux moments où je le disais, oh bébé, et j'aimerais trop qu'on forme une famille, wesh. Et toi, tu seras la mère de mes enfants. Et tu es trop belle, bébé. Alors, je pense à tous ces moments-là, tu vois, elle me disait, toi aussi, c'est sûr que tu feras un bon papa. Tu vas avoir des mini Jordi avec des oreilles comme les tiennes. Ils vont courir dans le salon comme des antennes paraboliques. Tu vois, ça va être mignon et tout. Alors, je me ressaisis, mais sur le coup, je sens qu'il y a un début de changement. Je sens que les choses commencent à changer. Parce que je m'en rends compte très vite. Parce que la légende dit vrai. La légende qui dit que lorsque la femme porte en elle la vie, elle sécrète des hormones qui lui donnent envie de manger du n'importe quoi. C'est vrai. Les envies de grossesse. Oh là 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 là. La première fois que ça allait arriver, on était à la BCAO. Vous connaissez la plage BCAO? Donc, je suis en train de conduire comme ça. Tout d'un coup, elle me dit, arrête-toi. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai envie de manger des crevettes. J'ai fait, mais attends, on arrive à la maison, là, j'ai du boulot et tout. Elle me dit non, elle commence à crier. Je vois ses yeux qui montent comme ça, elle commence à... Je connais ses symptômes. Elle est possédée. Ça, c'est un djinn qui est rentré en elle comme ça. Je lui dis, t'inquiète. Et pendant 2 semaines, le frigo est rempli de crevettes, nyambas, crabes, soules. Tu as que des trucs des fruits de mer, quoi. Un jour, je lui dis, mais bébé, fais attention à ce rythme-là, tu vas mettre au monde Aquaman ou la petite sirène. Ça, doucement, là. Hein? Non, et les femmes, quand elles sont enceintes, oh là là, désolé de ce terme, mais les femmes, des fois, quand elles sont enceintes, elles réfléchissent plus. Les neurones sont bloqués. Parce que, normalement, ta femme, quand tu l'aimes, quand elle est enceinte, tu l'aimes encore plus. C'est la reine du royaume. C'est ton soleil de midi, ta fleur de Caracadès. Et elle, à ce moment-là, elle doute. Et un soir, je rentre chez moi comme ça, je suis fatigué, donc je la vois sur le lit, je vais me coucher directement. J'éteins la lumière, tout d'un coup, j'entends. Et je lui dis, bébé, qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? J'allume la lumière, elle pleure. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je ne t'attire plus, c'est ça. Maintenant, avant, tu me fais même plus de câlins. Je fais, oh bébé, comme toi, j'étais fatigué, wesh. Si tu veux des câlins, il n'y a pas de souci. Oh, je lui fais plein de câlins et tout. Mais je me dis, mais comment tu peux doter de mon amour à ce moment-là? C'est là que je t'aime encore plus. Oh, nom de Dieu. Mais bon, la grossesse se passe bien. Pendant 9 mois, ça va, j'arrive à gérer. Et vient le fameux jour fatidique de l'accouchement. Un beau jour du 13 janvier, il y a ma belle-mère qui m'appelle comme ça et qui me dit, ah, viens vite à l'hôpital, elle est en train de perdre ses os. Alors moi, je file, je rentre dans la voiture, je file. Et vous savez, je dois vous dire une chose. Sénabou m'a terrorisé, c'est pour ça que je suis venu à l'heure. Mais d'habitude, je viens tout le temps en retard. Je suis en retard tout le temps, ceux qui me connaissent le savent. Je suis tout le temps en retard. Et je me dis, ce jour-là, je ne dois pas arriver en retard à la naissance de mon fils. Pas ce jour-là. Heureusement, j'arrive à l'heure. Ça se passe bien. Je vois le gynécologue, il me dit, tu vas assister à l'accouchement? Je lui dis, bien sûr que non. Il y a des choses, ce n'est pas pour moi. Moi, déjà, le mouton de Tabaski, je le tue, je fais des cauchemars pendant 3 jours. Mais je vois du sang et tout, non, je ne peux pas. Et j'avais vu une vidéo sur YouTube, il y a un gars, il a voulu assister à l'accouchement de la femme, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, la femme, elle avait fini. Tu imagines, c'est plus de respect à vie. Toi, tu parles chez toi, on te dit, oh, tais-toi là, c'est toi qui es parti dormir là. Donc, je n'assiste pas à l'accouchement. Par contre, il y a des parents ici, il y a des hommes parents. Tu as assisté à l'accouchement? Tu as assisté? Bien sûr, il est fort, hein? C'était comment? C'était magnifique. Ah oui? Oui. Tu as regardé? Ah bien sûr. J'ai tenu la main surtout. Oui. Et tu t'es pas revenu? Non, du tout. Tu es quoi? Bien sûr que je suis musulman. Non, Serré. Ah, je comprends. C'est pas des personnes. Hein, ils sont dans Ah bon? l'univers. Hein? Non, mais je comprends. Mais c'était... Non, c'était une expérience magnifique, sincèrement. Ah ouais, Oui. Et quand tu as retenu l'enfant, tu as ressenti cette sensation? Oui, j'ai même pleuré. Tu as pleuré? Oui. Oh, c'est mignon. Vraiment, je lui dis bravo, parce que moi, j'ai pas pu, mais j'ai ressenti aussi ce truc-là. Tu vois, automatiquement, tu te mets une certaine pression, tu vois.
Et à un moment donné, j'ai pensé au roi lion. Tu vois, Mufasa, quand on le prend comme ça, oh, tout benga. Mais bon, j'ai pas fait ça. Mais sur le coup, j'ai ressenti un truc vraiment extraordinaire et je me suis dit, waouh, ça y est, quoi. Et c'est à ce moment-là que, bon, on peut dire que nous, les hommes, c'est à ce moment qu'on peut profiter le maximum. Parce qu'après, il y a les dépenses, il y a le baptême. Et le baptême, c'est ton premier fils. Donc tu fais les choses tu calcules pas. Et moi, comme je n'ai pas calculé, après le baptême, j'étais un peu dans le rouge. Je souris parce que le jour du baptême, j'ai vu quand même ma famille donner quelques petites enveloppes à la mariée. Je me suis dit, ça va. Je pourrais terminer le mois. Donc le soir, je vois ma femme, je lui dis, bébé, vas-y, donne-moi 50 000 francs dans l'argent pour que je puisse terminer le mois. Elle me dit non, automatiquement. Donc je la nerle, oh bébé, arrête s'il te plaît, bébé, toi aussi. Elle dit non. À un moment donné, je m'énerve. Parce que je me dis, mais attends, ce bébé-là, c'est notre bébé. S'il reçoit de l'argent, c'est notre argent. Elle dit non, c'est mon argent. Je lui dis, attends, tu veux qu'on te rémunère parce que tu as accouché? Et là, elle pète un câble. Comment tu peux? Et là, je commence à la nerler. Oh bébé, arrête, mon étoile de mer, mon soleil de minuit, s'il te plaît, patati patata. Et c'est des mois après que j'ai compris, et j'aurais bien aimé avoir compris ça depuis. On ne s'en rend pas compte, mais déjà les femmes, quand elles accouchent, elles risquent leur vie. C'est incroyable. Et en plus de ça, une semaine après, surtout celles qui ont fait une césarienne, elles ne sont même pas bien guéries, et on leur met un baptême où elles doivent mettre des talons, se changer 2-3 fois. Tu vois, c'est compliqué. Vraiment, un tonnerre d'applaudissements pour vous les femmes. Parce que, ouais, vous souffrez beaucoup, culturellement et physiquement. La nature ne vous a pas épargné. C'est parce que aussi vous parlez trop. Ouais, je dis ça, je dis rien. C'était une petite pique. Mais moi, je vous adore, hein, les femmes, vraiment. Donc, après l'accouchement, je me dis, waouh, c'est fini, quoi. Là, je suis papa, on est nouveaux parents et tout. C'est incroyable. Et les premiers jours, tu apprends un peu dans le tas. Tu vois, parce que nous, les hommes, on n'a pas de référence. Tu vois, les paternels africains, les papas, ils ne parlent pas. Moi, je ne sais pas si vous avez des papas qui communiquent, mais moi, les papas que j'ai connus là, ils regardent la télé et ah, Donald Trump, il est devenu fou. Hein. C'est fini. Si tu as ça dans la soirée, c'est bien. Ils ne communiquent pas, les papas africains, ils n'ont pas le temps. Par contre, les femmes, vous avez plus d'expérience parce que, voilà, quand une cousine accouche, des fois, tu vas l'aider. Tu vois, quand une tante accouche, des fois, tu vas vérifier ce qui se passe. Donc, vous avez plus cette chose-là. Donc, j'ai vu que Seynabou a une association qui s'appelle Yaï. On va penser aussi à créer une association qui s'appelle Baï. Hein? Pour les hommes, pour qu'on puisse se donner des tips et communiquer entre nous. Et après ça, être nouveau parent aussi, c'est incroyable parce que la maman, elle change. Et des fois, ça entraîne une frustration dans le couple. Imagine, il y a un ami un jour qui m'a dit, moi, mon fils, je vais le sevrer. Je lui dis, c'est pas trop tôt. Il a 1 an, ça va. Il me dit, non, si tu vois comment il attrape les seins de ma femme, on dirait que c'est pour lui. Il tête, ça finit pas. Et en plus, depuis qu'il est là, ma femme ne me regarde plus avec sa tête, là. Il dit, mais frérot, c'est ton fils, calme. Il dit, non, c'est bon, il m'emmerde et tout. Mais d'un côté, je le comprenais. Parce que, tu vois, quand la femme accouche, des fois, il y a un petit délaissement qui est naturel et normal. Parce qu'il faut s'occuper du nouveau-né, mais qui n'est pas totalement compréhensible. Donc, je pense que ça aussi, il faut qu'on communique sur ça pour dire aux hommes que, voilà, il faut attendre au moins 6 mois. Ou bien 1 an. Hein, c'est dur, mais c'est le sacrifice à faire. Tu vois, mais il n'y a pas tout le monde qui comprenne. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai une cousine. Comme dit Ernest, lui, il a des cousines qui accouchent beaucoup, moi aussi. J'ai une cousine, elle a fait 1 an d'écart. Tac, tac. Moi, dans ma tête, je me suis dit, waouh, 3 mois après, quoi. Parce que l'enfant, c'est 9 mois. Donc, elle a accouché et 3 mois après, elle a été encore enceinte. Il faut du cardio quand même. Hein. Ah oui, parce que moi, celle que j'ai laissée à la maison, là, je pense que c'est dans 5 ans, on va... elle a fini déjà même. Non, mais c'est fou. Et les parents dans la salle, parce que quand, bien sûr, tu as un enfant, ta vie, elle change. Par exemple, moi, le foot, entre 17h et 20h, c'est fini. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là où le petit... il est au top de son énergie et il faut le fatiguer parce qu'après la maman elle galère et quand la maman elle galère ça retombe forcément sur toi. Tu seras en train de regarder la télé, tu fous rien, tu vas pas venir m'aider. Donc entre 17h et 20h tu gères l'enfant et ta vie elle change. Tu peux plus forcément avoir la même vie qu'avant.
Et je suppose que ça vous arrive aussi, les parents. Au début du sketch, j'ai dit on va échanger. Donc, tu es parent. Ta vie, elle a changé, non? Tellement. Ah, dis-moi. Sortir, c'est difficile. S'habiller, c'est difficile. S'habiller, dans la mesure où j'allaite, du coup, je ne peux plus porter de robe parce que lui, il n'en a rien à faire. Que tu sois dehors ou pas, il veut le sein, il le veut tout de suite. Que tu sois en robe ou pas, il veut tout de suite le sein. Oui, c'est un serrère. C'est comme son père. Je ne l'ai pas téléchargé. Du coup, il faut tout le temps des chemises qui s'ouvrent rapidement. Ce que tu manges aussi, parce que le petit, lui, mon jus préféré, c'est le jus de bouille. Mais lui, une gorgée de bouille le constipe. Mon repas préféré, c'est le soupe kanja. Ça lui donne la diarrhée. Le citron nous donne des insomnies. Le thé que j'adore, je suis mauritanienne du côté de ma mère. Le thé que j'adore. Le petit déjeuner, c'est ataï. Je peux plus. Parce qu'il a des insomnies. Sinon, je l'aurais désinstallé. Vous deux là, vous n'avez pas encore d'enfant? Aucun. Pas d'enfant? Pas d'enfant? Si. Ta vie a changé. Du coup, dis-nous. On veut savoir. Ma fille, elle a 11 ans. Donc, je comprends ce qu'elle dit. Parce que c'est un moment où on a passé quand même, où tu ne peux plus sortir, les after-work, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Tout ce qui est nutritionnel, elle a dit, il y a des choses, quand tu les manges, ça, avec l'enfant, tu ne peux pas le faire. Et actuellement, je pense que le dynamisme change par rapport à l'âge de l'enfant, quand il est toddler, quand il est préadolescent, tout ça là, donc ça change. Par rapport aussi au questionnement, parce que moi j'ai une fille, par rapport à la préparation, par rapport à la sexualité, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je pense que c'est là où ça devient très intéressant en tant que parent. On ne nous prépare pas à devenir des parents. Le problème, c'est que tout le monde pense qu'à tout moment, tu peux être parent. Alors que pour moi, à un instant donné, si je dois avoir encore un enfant, on doit avoir une école des parents où on doit vraiment apprendre. Par contre, en Afrique, même le fait de changer une couche, parce que c'est le plus banal, l'éducation, il y a beaucoup de choses, mais on nous jette comme on t'a jeté. Je suis enceinte, alors qu'on ne s'est pas bien préparé à accueillir un enfant pour vraiment le bien-être de l'enfant. Et après, c'est ça qui amène les burn-out avec les parents, parce que tu es stressé tout le temps, tu ne sais pas balancer. Mais après, pour moi, à un instant donné, j'ai vraiment eu à faire la balance entre ma vie et la vie de l'enfant, l'éducation, mais ça a vraiment pris du temps. Ouais. Bon, on va laisser un papa intervenir. Après, c'est aussi beaucoup de bonheur. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont très agréables. Il faut savoir, une fois qu'on est lancé, la vie, elle change. Hein. Donc, pour les hommes aussi, hein, parce que contrairement à ce qu'on pense, je trouve qu'on fait beaucoup plus que les femmes, même si... voilà. Non mais après, honnêtement, moi je pense qu'il y a des choses, changer une couche, tout ça, en fait, il faut se lancer. Et à partir du moment où on se lance, on se rend compte que finalement, c'est comme si on avait appris ça quelque part. C'est juste l'envie de faire. Je pense qu'il faut être très présent. Et ce sont ces moments-là qui font que quand on est seul avec ses enfants, on n'est pas paniqué parce qu'on sait leur faire à manger, parce qu'on sait les changer, parce qu'on sait les doucher. Et je pense que moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris. Et puis, il y a une forme de résilience aussi qu'on développe. Et puis, ça permet aussi à la maman de pouvoir avoir ses espaces et du temps. Et ça, c'est ça qui manque, en fait, souvent. C'est qu'ici, les hommes ont tendance à penser que c'est l'affaire de la maman, c'est elle qui doit s'en occuper. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Moi, je suis le papa de 3 filles. Et franchement, je suis très heureux de pouvoir passer du temps avec. Et il faut être présent.
Et cette présence-là, elle est importante. Changer les couches, doucher. Par exemple, on peut se dire, oui, si j'ai des filles, c'est pas à moi de les doucher, c'est pas à moi de les changer, parce que voilà. Oh non, pas du tout. On peut les changer, on peut les doucher, voilà. Et c'est ça, c'est important. C'est ça qui va permettre à la maman de pouvoir sortir, de pouvoir aller voir ses copines et revenir après. Il ne faut pas aussi être emprisonné sur des sujets du type, oui, il faut forcément allaiter jusqu'à 2 ans, parce que là aussi, non, il faut mixer. On peut allaiter et donner aussi le biberon. Donc il faut veiller à ces moments-là qui permettent à la femme d'avoir de l'espace et l'homme doit prendre sa place. Voilà. Moi, je suis tout... Ah oui, voilà. L'association des bails présidents. Non, moi, je suis tout à fait d'accord parce que, par exemple, moi, je ne vais pas mentir. Au début, j'avais beaucoup... Bon, en fait, je n'y ai jamais pensé. Mais effectivement, il y avait cette mentalité au fond de moi. Un enfant, c'est pour sa maman. Moi, je n'ai jamais vu mon papa. Ça va, il n'était même pas là. Hein, il n'a pas le temps. Donc, moi, c'était vraiment une nouvelle expérience en mode, OK, je dois être là. Ah, je dois t'aider. Je dois changer des couches. Je dois laver l'enfant. Au début, c'était assez compliqué parce que je pense que derrière aussi la communication est très importante. C'est pour ça que je dis on est un peu jetés dans le tas, nous les hommes, parce qu'il y a la maman qui va dire à la maman, la grand-mère, disons, qui va dire à la maman, ah, fais comme ci, fais comme ça. Par contre, la femme, quand elle te parle, tu fous jamais rien, tu m'aides pas. Donc, rapidement, tu te frustres alors qu'elle a raison. Donc, mais je pense qu'avec cette nouvelle génération, les mamans ne nous laissent plus forcément le choix. Hein? On le sait, déjà dès qu'elle est enceinte, elle t'envoie des vidéos chaque jour d'un papa qui change la couche, d'un papa qui lave l'enfant. Psychologiquement, elle te prépare. Donc il y a quand même aussi des conséquences quand on est nouveau parent. Par exemple, dormir. Ça devient un mythe, dormir. Hein, c'est... Dans les deux camps. Hein? Et nous, on n'a pas de congé de paternité. Ah bon, depuis quand? Moi, je n'ai pas eu. Vous avez eu? Au Sénégal, il n'y en a pas. Non, mais tu ne me dis pas que tu dis oui pour l'Europe. Moi, je n'ai même pas mes papiers. Hein. Non, ici, il n'y a rien. Ici, ils ne te calment même pas. Bon, déjà, moi, je pars du fait que quand ma femme, elle accouche, moi, je ne vais pas au boulot pendant 1 semaine. C'est logique. Je ne demande même pas de permission. C'est logique. Mais 4 mois. Pour les femmes. Pour les hommes. C'est où ça? Ah non. Mais on va demander au président de l'association Bail de, de revendiquer nos droits, hein, au moins pour qu'on ait 1 mois et demi, voilà, de congé paternité. Mais moi, je me souviens qu'il y a une nuit où l'enfant il s'est réveillé vers 2-3 heures du matin en pleurs et tout. Donc moi, je prends l'oreiller pour aller au salon parce que le lendemain, il faut aller travailler parce que je n'ai pas de congé de paternité. Et il y a la maman qui me dit « Attends, tiens-le-moi 2 secondes, je vais aux toilettes. » Elle va aux toilettes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je viens, elle dort sur le WC. Donc, moi, en tant que gentleman, je viens, je la réveille, je lui dis non, va te coucher et tout. Tu gères le petit jusqu'à 5 heures du matin, après tu enchaînes. Le matin, tu arrives à tenir. Ce qui me saoule, c'est l'après-midi, quand ta tête, elle tombe seule. Quelqu'un te parle, tu es là. Oui. Ah, ce truc-là, c'est un truc de fou parce que tu as sommeil de ouf et tu n'arrives plus à tenir. Et quand tu es nouveau parent, tu fais la rencontre d'autres nouveaux parents. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a d'autres nouveaux parents, vraiment, il n'y a rien dedans. Genre, une anecdote, on est allé bruncher un matin avec mon petit, donc il rencontre un autre petit, plus âgé. Donc automatiquement, il commence à s'amuser avec lui et tout. Et je dis, bon, c'est cool quoi. Quelques minutes après, il y a mon fils qui le regarde, qui le gifle. Donc moi, je me lève et il y a la maman du petit aussi qui se lève. Donc elle vient, elle dit, Momar, ya ñak fayda, yo do fayou. Ce qui veut dire, venge-toi. Et puis, tu es plus âgé que lui, pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais madame, c'est pas une manière de... C'est des enfants, quoi. Genre, on va pas leur demander de se battre ou de faire la guerre. Elle me dit, maïma, ya nek télé di porok nga may nan ay gna. Mais elle a pris l'enfant, elle est partie. Et j'ai regardé mon fils comme ça, tout fier, en mode... fort comme son papa, lui. Parce qu'on n'aime pas que les enfants se battent, mais tant qu'ils y sont, ils n'ont qu'à gagner, quoi. Non, être nouveau parent, c'est fou. Maintenant, quand je vois mon fils se diriger vers des escaliers, je prends mon inspiration
Parce que je sais que pendant 10 minutes, je vais faire des allers-retours. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et moi, j'aime bien le rendre fou des fois. La dernière fois, j'ai fait un truc, mais je ne vais plus le refaire parce qu'il avait tellement peur. On jouait à cache-cache. Donc, il s'est caché sous les escaliers. Et moi, quand je suis venu sous les escaliers, j'ai fait genre, je ne l'ai pas vu. J'ai fait Karim, Karim, Karim. Lui, il était content au début. Après, il voit Karim, Karim, pendant 5 minutes, Karim. C'est comme s'il n'existait pas. Il vient, papa, papa. Bon, il ne dit pas encore papa, papa. Il me touche et tout. Je fais Karim, Karim, Karim. Il y a un moment donné, il a crié. Ah. Je crois que son cerveau lui a donné l'information. Attends, est-ce que tu es toujours de ce monde, toi? Et je l'ai pris, il m'a agrippé. Il avait tellement peur. J'ai dit, oh, les enfants. Ils te rendent fou aussi. Parce que quand tu es un enfant, tu redeviens, entre guillemets, un enfant. Moi, il m'arrive d'aller au boulot le matin, je suis dans ma voiture, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goulé. Tous les parents connaissent Ram Sam Sam. C'est vraiment... c'est la chanson du siècle. Non, mais les enfants te rendent fou aussi parce que, par exemple, Netflix. Sur Netflix, tu n'as plus de propositions de séries ou de films. Il n'y a que le Chapeauté, Shrek 1, 2, 3. Tu redeviens un enfant. Et si je peux me permettre, moi, j'ai fait une analyse des nouveaux Disney qui sont proposés aux enfants. Vraiment, il y a beaucoup de conneries à l'intérieur. Déjà, quand j'ai vu mes 2 papas cochons, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème pas à produire cette série, mais celui qui s'est assis et qui s'est dit qu'il y a 2 cochons qui vont avoir un enfant et on va en faire un dessin animé, déjà, lui, il a un problème. Mais l'autre qui a validé ça et qui l'a fait passer à la télé, c'est un problème continuel. Donc moi, des fois, je mets à mon enfant des anciens dessins animés, Tom Sawyer, tu vois, Booba, le petit ourson, Lucky Luke, tu vois. Parce que les mignons, là, ouais, les dessins animés, les mignons, oh, regardez bien. Parce que nous, les adultes, quand on regarde les dessins animés, on ne se rend pas compte de petits détails subtils. Mais ils font des dingueries dans les trucs, hein. Ah, mais oui, et les enfants, ils captent toutes les images. Après, ça reste, et pour eux, c'est normal. Tu vois, par exemple, moi, mon fils, très tôt, son premier geste, ça a été de faire ça. Tu vois, dès que tu lui parles, il n'est pas content, il te fait ça. Parce que dans le dessin animé, dès que le gars, il n'est pas content, il fait ça à ses parents. Tu vois, il était cassé, tu vois. Alors que dans les dessins animés d'avant, là, c'était un peu plus soft quand même. Hein. Maintenant, vraiment, c'est chaud. Non, mais les enfants, ça rend un peu fou, mais c'est beau quand même. C'est beau parce que ça te fait vivre, ça te responsabilise. Ta vie, elle change certes. Par exemple, moi, il y a des moments où je me sens vieux. Même si je suis jeune et frais et beau. Ça se voit. Des fois, je me sens vieux, je me dis, waouh, j'ai pris un coup de vieux parce que je ne fais plus d'activité des jeunes de mon âge. Tu vois, et des fois, c'est pesant. Mais quand je regarde le petit, je me dis, ouais, c'est la relève, quoi. Ouais. Et il sera un artiste comme son papa. Tu vois, Inch'Allah. En tout cas, c'est très beau d'avoir des enfants. Et pour conclure, j'aimerais dire que, en fait, les enfants, c'est un peu comme un nouveau chapitre dans un livre. Seulement que ce chapitre, c'est lui qui l'écrit. C'est lui qui donne le titre, qui change les paragraphes et qui ajoute des personnages comme il veut. Et tu es obligé de juste regarder. Parce qu'en vrai, c'est ce chapitre qui donne tout son sens à l'histoire. Et le mien, il s'appelle Karim, il a 1 an et demi. Il a beaucoup de projets. Mon fils, il a beaucoup de projets. Ouais. Je pense même qu'il sera futur président de la République. Parce que je vous dis de vous à moi, chaque jour, il se réveille à 6 h du matin. Des fois, le dimanche, je crois qu'il est en freelance. Donc, je me dis que lui, il est parti pour taper beaucoup de choses en même temps. Et je lui dédie ce show. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous. Ah, je tiens à rajouter une petite remarque parce que la dernière fois, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Ah, tu es marié ?» Je ne suis pas marié. C'est un sketch. Merci. On le dira à qui de droit. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Jordi. On vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres activités. Merci beaucoup.